Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui consiste à vous expliquer comment changer la version du drone Bebop Parrot. Donc c'est une méthode plus ou moins non officielle qui consiste à forcer une mise à jour. Pratique quand on veut mettre une mise à jour antérieure. Donc le drone, c'est le Bebop drone, le premier du nom. Voilà, c'est celui-là. Donc dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est télécharger la mise à jour que vous voulez. J'en ai deux, je vous expliquerai pourquoi. Et le logiciel FileZilla. Ensuite, il y a deux trucs à faire sur Windows. Donc le premier, c'est d'aller dans Panneau de configuration, Programmes et fonctionnalités. En haut à gauche, activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Là, ça met un petit moment à charger. Voilà. Donc sur cette page, il faudra activer deux fonctionnalités. Donc la première, c'est clientèle.net. Donc moi je l'ai déjà fait, donc il est déjà coché, mais vous, il sera à cocher. Et le deuxième, il est un peu plus en bas, c'est serveur telnet. Donc la même chose, moi il est déjà coché, mais vous, il sera décoché. Ensuite, quand vous avez décoché ces deux choses, vous faites OK. Là, il va vous afficher un message comme quoi il est en train de configurer les trucs Windows. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous allez aller sur la petite icône Internet Windows, vous faites clic droit, ouvrir le centre de réseau et partage. En haut à gauche, modifier les paramètres de la carte. Ensuite, vous allez aller soit sur votre réseau sans fil si vous êtes en Wi-Fi, soit sur votre réseau local si vous êtes en Ethernet. Vous faites propriété. Vous allez sur protocole internet version donc sur l'IPv4, propriété, et sur le DNS, vous laissez en automatique. Si vous avez quelque chose ici, ça peut ne pas fonctionner. Voilà, donc ensuite vous faites OK, fermé. Donc pour ça on en a fini. Ensuite, la mise à jour. Donc le problème des mises à jour, c'est que peu importe la version de la mise à jour, ils ont exactement le même nom. Vous pouvez vérifier le format de la mise à jour en l'ouvrant avec Notepad, édition, non, rechercher, et là vous mettez une version que vous pensez que ça soit, et vous faites suivant. Et ici, alors je sais pas c'est quelle ligne, hein, c'est la ligne 22416. Parrot Build AR Drone, c'est ici qu'il y a le nom de la version, ou il y a même en bas. En gros, ces deux lignes indiquent la version. Donc là, c'est la version 3.2.0, donc c'est celle qui pose problème. Et si on regarde la deuxième que j'ai téléchargée, il y a écrit à ce... Ah bah c'est pas la même ligne, donc en fait la ligne elle n'a rien à voir. Elle n'a rien à voir. Donc là c'est la mise à jour 2.0.57. Donc moi c'est celle-là que j'ai installée sur mon drone. Et les fonctionnalités qui ne marchaient pas en 3.2 marchent maintenant. Donc cette technique de réinstaller une mise à jour, ça marche. Donc ensuite, quand vous êtes sûr que ce soit la mise à jour, faites bien attention au titre de ce fichier. Il faut que ça soit updater-8 payload.plf. Il ne faut pas qu'il y ait des parenthèses, 1 ou toute autre chose. Ensuite, donc, vous allez vers votre drone et vous appuyez un simple coup sur votre drone. Voilà, comme ça. Et sur ce point, on attend que le drone s'allume jusqu'à qu'il fasse le bruit du ventilo. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette technique aura marché. Je tiens à préciser, pendant que le drone se charge, que la vidéo, c'est pas moi qui a inventé ce tuto, la vidéo originale est une vidéo allemande, donc je ne fais que la transformer en français. Donc quand le drone est allumé,
Normalement, le micro n'enregistre pas trop le son du drone. Donc, vous revenez sur Windows, vous ouvrez FileZilla. Bon, alors, moi je vais le relancer parce que y avait déjà les paramètres du drone. Ça fait 1 milliard de fois que je refais ce tuto. Donc, dans Hôte, vous mettez 192.168.42.1. Pour tous les drones, c'est la même chose. Et dans le port, vous mettez 21. Connexion rapide. Email identifiant ah non, j'ai oublié quelque chose. Dans les paramètres Wi-Fi, ici, il faut se connecter au drone. J'avais oublié ce petit détail. Donc du coup, là, il s'est connecté automatiquement, il l'a trouvé. Donc, sur FileZilla, vous pouvez utiliser, je crois qu'il y a un deuxième logiciel qui est assez connu, qui est File Commander, je crois. Je le connais pas le logiciel, mais apparemment, enfin, ça revient au même, c'est le même type de logiciel. Donc, dans internal-8000, vous arrivez ici. Et donc ici, vous prenez votre mise à jour et vous la copiez, vous la faites glisser-déposer tout simplement. Moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. Donc vous faites glisser-déposer. Il va vous dire oui, ça a marché, le transfert a bien été effectué. Donc quand le transfert a bien été effectué, il faut aller donc ici, CMD. Vous lancez CMD, hein. Je pense que vous le connaissez. Et ensuite, il faut se connecter au drone en Telnet. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est Telnet, mais il faut se connecter en Telnet. Donc pour ça, il faut activer quelque chose sur le drone. Il faut appuyer 4 fois sur le bouton marche-arrêt. Il ne faut pas rester appuyé ou je sais pas quoi, juste 1, 2, 3, 4. Donc je vais le faire. 1, 2, 3, 4. Voilà, tout simplement, et là c'est activé. Donc là, pour se connecter, vous mettez telnet espace 192.168.42.1. Entrée. Si vous affiche ça, c'est que vous êtes bien connecté au drone. Ensuite, là, sur votre drone, vous ne pouvez que lire les fichiers. Donc on va lui dire qu'on veut aussi écrire. Donc pour ça, vous mettez mount espace tiret normal O, pas 0 mais O, espace remount virgule RW espace slash entrée. Donc si vous affiche ça là, juste rien, enfin juste oui bonjour au revoir, c'est que c'est bon, ça a marché. Ensuite, on va modifier le fichier version.txt. Donc pour ça, vous mettez vi espace version.txt. Entrée. Donc, là, ça va vous indiquer la version actuelle de votre drone. Donc actuellement, mon drone est en 2.0.57 parce que j'ai déjà fait la manip, excusez-moi. Mais vous, il y aura marqué 3.2.0. Donc, pour que le drone accepte la mise à jour, pour qu'il accepte de faire une mise à jour, il faut que ce soit une mise à jour qui soit au-dessus de ce qu'il y ait dans son drone. Donc par exemple, vu que vous allez être en 3.2.0, si vous lui dites installe la version 2.0.57, il va pas vouloir parce que c'est en dessous. Donc on va modifier ça pour lui dire d'aller en dessous. Donc vous faites la manipulation suivante. R0. Donc là, on va indiquer au drone. Donc pour le drone, il va être en version 0.0.57. Donc c'est bien en dessous de 2.0.57. Donc c'est bon. Et ensuite, là, c'est la mission que je vais pas faire parce que sinon, je sais pas trop comment revenir en arrière. Donc, c'est cette manipulation-là. Donc, vous avez déjà fait R0, c'est pour mettre le 0 ici. Et ensuite, vous allez faire 2 petits points WQ. Et ici, là, il y aura écrit que ça a bien été enregistré, que vous avez bien modifié le truc.
Et il y aura ici là, quand vous aurez fait ça, si ça a bien marché, il y aura le petit hashtag pour continuer à retaper. Donc moi, je vais revenir en arrière. CMD. Je vais faire des copier-coller pour aller vite. Voilà. Donc ensuite, quand vous avez fait ça, vous pouvez, si vous voulez, quitter CMD et refaire exactement la même manipulation pour vérifier que vous avez bien changé la version. Enfin, vous ne changez pas la version de votre drone, mais vous faites croire qu'il a changé de version. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc, ensuite, il faut faire la commande suivante. Donc je vais vous l'afficher sur le côté en même temps. Voilà. Donc, slash bin slash updater slash updater. J'ai pas fait de faute, non. Tiré du 8 scan .sh. Et là, très important, il faut mettre un espace. Ensuite, slash data slash ftp slash internal tiré du 8 0 0 0. Ensuite, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez appuyer sur entrée. Et il y aura une petite commande qui va s'afficher en vert. Et si c'est ça, c'est que ça s'est bien passé. Pour vérifier qu'il a bien pris la mise à jour, vous revenez sur FileZilla. Et ici, c'est là où vous avez copié votre fichier. Et donc vous faites clic droit actualiser. Et si le fichier a disparu, c'est qu'il a été bien pris en compte. Ensuite, vous patientez un petit moment, parce que vous savez, c'est comme les clés USB avec Windows, même s'il vous dit qu'il a fini de copier, il y a toujours un petit temps de latence où il faut attendre. Et comme le drone, on peut pas le désactiver avec comme une clé USB, clic droit, démonter la clé USB. Et on attend un petit peu, voilà, enfin 30 secondes, hein, c'est pas la peine d'attendre 1 milliard d'années. Et ensuite, sur votre drone, tout simplement, vous cliquez une fois. Donc moi il va s'éteindre hein, parce que j'ai pas fait la mise à jour. Mais vous, il va clignoter en rouge. Après il va clignoter en rouge orange. Et après normalement il va s'éteindre. Le seul truc c'est que je me rappelle plus s'il se rallume automatiquement. Mais vous attendez 4-5 minutes. Et s'il se rallume pas, bah, tout simplement vous l'allumez. Et pour vérifier la mise à jour, soit vous passez par CMD, mais bon c'est relou, faut connecter le drone, blablabla. Soit vous connectez votre drone directement à votre téléphone, sans passer par le, comment ça s'appelle, par la manette là. Et quand vous êtes connecté au drone, vous cliquez sur la roue, soit dans vol libre, soit dans les paramètres à gauche, un petit peu en bas il y a la roue, et vous allez normalement tout à droite. Et il y aura la version du drone qui sera en rouge parce que pour votre téléphone, la dernière mise à jour c'est la 3.2. Mais ne faites pas la mise à jour. Merde. Donc voilà, donc c'est ainsi que se termine ce tutoriel. Donc je vais vous mettre les différentes versions que j'ai récupérées. Il y en a 3. Je vais mettre aussi le lien de la chaîne de la personne de l'allemand qui a fait la vidéo. Donc les commandes, c'est ce qu'on a vu, c'est celle-là, donc dans CMD. Donc se connecter au drone en telnet, activer l'écriture sur le drone, regarder le fichier version.txt, modifier le fichier version.txt et lancer la mise à jour. Donc c'est les 5 commandes à faire sur CMD. Donc voilà, c'est fini pour ce tuto. Merci de l'avoir regardé. Petit pouce bleu, partage, tout ça. Au revoir.